Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Plus de 70 000 personnes ont été testées positives au VIH-Sida sur tout le territoire burundais jusqu'ici. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida indique que c'est 81% des chiffres attendus. Au lendemain de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le Burundi est par positive. Est-il possible de trouver la solution à ce problème? C'est le sujet que nous allons aborder tout à l'heure dans ce mini-magazine au cœur de la société. Nous sommes le 5 décembre 2020. C'est Émile Nibasumba à la présentation. Soyez les bienvenus. C'était ce 1er décembre lorsque le Burundi s'est joint au monde entier pour célébrer la Journée mondiale de lutte contre le sida. Les cérémonies nationales se sont déroulées dans la province Kayanza et le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida s'est dit satisfait du pas franchi. En 2010, au Burundi, le taux de prévalence du VIH dans la population générale était de 6%. Le gouvernement, ses partenaires, ainsi que les associations de lutte contre le sida, nous avons travaillé ensemble jusqu'à atteindre un taux de prévalence de 0,9% en 2017. Ce pas franchi ne peut pas nous distraire parce que notre ambition est d'arriver à un taux de prévalence du VIH de 0%. Pour le progrès qui nous reste à atteindre, vous comprenez qu'ensemble nous en sommes capables. C'est Thierry Bigirindavi de la télévision Renaissance qui a fait la traduction en français des propos du ministre Tadé Ndikumana. Même si le pas franchi est important, il s'observe encore les enfants qui naissent avec le virus d'immunodéficience humaine dans le pays. Répondant aux questions de Bertrand Gendakuriyo de la radio Inzamba, la présidente de l'Association nationale de soutien aux personnes vivant avec le VIH et aux malades du sida, Jeanne Gapia, blâme les parents de ces enfants. J'aime dire que j'ai contaminé mon bébé, dit Bertrand. C'était la période où on n'avait aucune information. C'était la période où il n'y avait pas d'ARV. Donc je ne me culpabilise pas du tout. Je n'ai pas été responsable. J'ai été victime de l'ignorance. Mais aujourd'hui, les parents qui contaminent leurs enfants, ayant toutes les informations que nous essayons de donner, ils n'ont pas d'excuses. J'ai même envie de dire qui sont coupables. Aujourd'hui, j'aimerais prendre cette occasion pour interpeller toute personne qui prend la décision de se marier, de prendre cette précaution de se faire dépister au départ, même au départ, avant même les relations. Et surtout, j'interpelle les femmes à l'âge de procréer, de chaque fois, se faire dépister lorsque elles tombent enceintes, et de préférence avant 3 mois. Je voudrais demander aux hommes qui, pour des questions de fierté, poussent leurs femmes, même lorsqu'elles sont malades, même lorsque les femmes ont une charge virale détectable, qui poussent leurs femmes à tomber enceintes pour faire bonne image envers leurs parents, d'arrêter ça. Parce que je ne pense pas que ça soit nécessaire de faire semblant d'être bien portant en mettant en danger sa femme et son enfant. La pionnière burundaise dans la lutte contre le VIH-Sida conseille donc aux parents de faire un dépistage à temps pour pouvoir éviter la contamination de l'enfant au VIH.
Et voilà, le mini-magazine au cœur de la société prend fin. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était Émile Nuasumba au micro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.